Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique, et cette fois-ci il s'agit d'une série Star Wars, puisqu'il s'agit de la série Andor. Donc prenez votre blaster et préparez votre sabre laser parce que c'est parti. Pour le synopsis de la série, 5 ans avant les périlleuses missions sur la planète tropicale Scarif, Cassian Andor participe comme espion aux prémices de la résistance contre l'Empire Galactique, participant à ce qui deviendra l'Alliance Rebelle. Nous avons les personnages principaux qui sont Cassian Andor, donc celui qu'on va suivre tout au long de la série. Nous allons ensuite avoir Luten Rael, Cyril Karn, Bix Kalin, la superviseure Dedra Nero, Kayla Marki, Vel Sarta, Cinta Kaz, Maarva Andor, la mère d'Andor, Mon Mothma, que l'on a pu voir plusieurs fois dans la saga Star Wars, et Saw Gerrera qu'on a aussi vu plusieurs fois dans la saga Star Wars, notamment pour, je sais plus, je connais pas. Et on l'a vu souvent. Ah oui, pour Clone Wars ou Rogue One tout simplement. Pas aussi Clone Wars aussi, mais aussi, bon, on a d'autres. On continue. Saison 1, épisode 1, Kassa. 5 ans avant la bataille de Yavin, Cassian Andor se rend sur la planète industrielle de Morlana One, à la recherche de sa sœur disparue. Alors qu'il s'enquiert à son sujet dans un bordel, Cassian contrarie 2 agents de sécurité de la corporation Premor qui administre la planète. Une altercation s'ensuit entre eux à l'extérieur du bordel, à l'issue de laquelle Cassian tue accidentellement un officier et exécute l'ordre. Cassian retourne sur la planète où il vit Ferrix, où il tente de cacher son application en convaincant le droïde de sa mère adoptive Marva B2MO et son ami Brasso de le remplacer. Cassian demande également à son ami Bix de le mettre en contact avec un acheteur du marché noir, car Cassian a acquis une unité Starpath, une unité précieuse de la technologie de navigation impériale. Bix accepte et contacte l'acheteur, mais ses tentatives de cacher sa connexion avec Cassian rendent son petit ami Tim méfiant. De retour sur Morlana One, l'inspecteur en chef de la sécurité choisit de dissimuler les meurtres des 2 officiers afin d'améliorer son rapport aux autorités impériales. Et son adjoint, Cyril Karn, est déterminé à résoudre l'affaire. Karn identifie le vaisseau de Cassian et le retrace jusqu'à Ferrix, et apprend qu'est un témoin oculaire au bordel que Cassian a dit être originaire de la planète Kenari. Nous avons un flashback où un Cassian plus jeune, connu sous le nom de Kassa, qui s'attribue sur Kenari, décide d'enquêter sur un vaisseau qui s'est écrasé. Kassa repousse les efforts de sa sœur Kellett pour les rejoindre, la laissant derrière elle pour garder leur campement. Saison 1, épisode 2, c'est bien moi. Tim, toujours méfiant au sujet de la relation de Bix avec Cassian, signale Cassian à l'équipe de sécurité de Premor qui délivre un mandat d'arrêt. Karn s'associe à Mosk, un officier tout aussi zélé que lui pour arrêter Cassian. B2MO informe Cassian et Marva du mandat, faisant paniquer Maarva. Cassian se prépare à fuir la planète. Pendant ce temps, l'acheteur de Bix, Luten Rael, se rend à Ferrix pour obtenir l'unité de Starpath. Dans le flashback, on voit Kassa et les siens qui localisent et inspectent le vaisseau qui s'est écrasé près d'une grande mine à ciel ouvert lorsque la jeune fille qui semble être leur chef est tuée par un membre de l'équipage du vaisseau. Ayant survécu au crash, la tribu tue l'assaillant et quitte rapidement les lieux. Kassa reste derrière pour explorer le vaisseau. Saison 1, épisode 3, estimation. Rael arrive sur Ferrix, rencontre Cassian dans une usine abandonnée. Celui-ci pense qu'il est juste là pour vendre sa précieuse unité impériale LS9 Starpath volée à Rael. Karn et Musk débarquent eux aussi sur la planète avec une douzaine d'agents de sécurité. Ils interrogent Maarva mais elle refuse de coopérer. Karn intercepte une transmission de Cassian, identifiant ainsi sa position. Cassian veut rendre l'unité Starpath et quitter Ferrix, mais Rael essaie de le persuader de rejoindre l'Alliance Rebelle, soulignant la réussite de Cassian à voler et à saboter des vaisseaux impériaux. Lorsque les officiers de Karn prennent l'assaut de l'usine, les 2 hommes s'échappent jusqu'à la maison de Maarva où ils capturent Karn. Lorsque Bix apprend que Tim a dénoncé Cassian, elle se précipite pour l'aider, mais elle est arrêtée par les officiers qui tuent ensuite Tim lorsqu'il tente d'intervenir. L'agent qui a tiré est renvoyé à la navette pour attendre sa sanction, mais elle est détruite après le décollage car sabotée par un Brasso. Après avoir déclenché une explosion qui a tué plusieurs officiers, Rael et Cassian s'échappent de la planète, laissant derrière eux un Karn
et Amos sidérés. Dans le flashback, on voit Marva et son mari, Clem fouillant l'épave du vaisseau écrasé sur Kenari et trouve Kahasa. Ils l'emmènent avec eux, craignant son sort s'il y est découvert par la République. Saison 1, épisode 4, Aldani. Raël emmène Cassian sur la planète Aldani, où il lui demande de se joindre à une mission de sabotage afin d'aider à la réussite de celle-ci. Cassian est réticent mais finit par accepter. Raël lui demande également d'utiliser un pseudonyme parmi les rebelles, et Cassian choisit Clem, le prénom de son père adoptif. Vel, la chef du groupe rebelle, le présente au reste du groupe, mais garde secrète l'implication de Raël. Ils expliquent à Cassian qu'il prévoit de voler la paix trimestrielle de tout un secteur impérial, conservé dans une garnison située à l'intérieur d'un barrage, en profitant d'un phénomène céleste rare d'Aldani pour s'échapper puisque leur vaisseau d'évasion est lent. Pendant ce temps, sur Coruscant, Raël se faisait passer pour un antiquaire, rencontre la sénatrice Motma et ils discutent des difficultés de garder leur opposition à l'Empire. Karn retourne chez sa mère après avoir été réprimandé et limogé à cause de l'incident de Ferrix. Saison 1, épisode 5, la hache oubliée. Sur Aldani, Clem cache son passé à ses compagnons de rebelles, ce qui fait que la plupart d'entre eux, en particulier Harvel Skin, se méfient de lui. Taramine Barcona forme Cassian et les autres rebelles pour le braquage prévu, alors qu'il se rend à la garnison impériale de Aldani. Cassian finit par avouer qu'il est un mercenaire. Vel décide de poursuivre la mission et de ne pas se préoccuper du passé de Clem, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur objectif. Pendant ce temps, le lieutenant Gorn, un officier impérial qui est en fait un agent double, aide secrètement l'équipe de Vel sur Coruscant. Cyril Karn envisage de nouvelles perspectives de carrière avec l'aide de sa mère Eddie. D'autre part, Mon Mothma s'apprête à lancer une fondation caritative tout en devant gérer des relations de plus en plus tendues avec son mari et sa fille. Ailleurs, le superviseur du BSI, Belvin, réquisitionne un hôtel pour en faire le tout nouveau siège du BSI sur Ferrix. Pendant ce temps, sa rivale Mero et son assistante Hirtz découvrent des preuves que les rebelles mènent une série de braquages coordonnés d'armes et de technologies impériales. Raël attend avec impatience une transmission de l'équipe rebelle de Cassian. Saison 1, épisode 6, l'œil. Aidés par Gorn, les rebelles ont réussi à infiltrer la garnison en se faisant passer pour une escouade d'escorte du commandant Jayhold Beaz, le supérieur de Gorn. Ils prennent la famille de Beaz en otage et le forcent à leur donner accès au coffre-fort de la paix de la garnison. Alors qu'ils chargent les crédits sur un cargo impérial, ils sont surpris par les forces impériales et dans la fusillade qui s'ensuit, Taramine et Gorn sont tués. Cinta est contrainte de rester sur place de sorte que seul Cassian, Skin, Vel et Nemik s'échappent d'Aldani. Ils atterrissent sur une autre planète pour soigner les blessures de Nemik, mais ils succombent rapidement alors que Vel est occupé auprès de Nemik. Skin propose à Cassian de laisser Vel derrière eux ensemble et de diviser le bulletin entre eux. Cassian tue Skin en craignant pour sa vie et dégoûté par l'égoïsme de Skin. Il parle à Vel de la conversation et l'informe qu'il prévoit de prendre une petite partie de la paix, le montant que Raël lui avait promis comme paiement, et de lui laisser tout le reste. De retour sur Coruscant, Raël apprend la nouvelle du vol et célèbre tranquillement. Saison 1, épisode 7, l'annonce. Sur Coruscant, Karn commence un nouvel emploi au bureau du Standard, alors que le BSI se voit octroyer des pairos négatifs de surveillance et des répressions quasi illimitées à la suite des événements d'Aldani. Mero est contesté par Belvin pour avoir enfreint le protocole d'accès aux données sur les vols des installations impériales. Elle persuade ses supérieurs de la valeur de son travail et se voit confier la surveillance de Ferrix. L'assistant de Raël rencontre Vel sur Coruscant afin de lui demander de trouver et de tuer Cassian Andor pour l'empêcher de révéler l'identité de Raël. Mon Mothma rencontre un vieil ami lors d'un dîner mondain et l'approche pour qu'il l'aide à accéder au fond de sa famille sans entrer dans les détails de ses objectifs. Pendant ce temps, Cassian retourne à Ferrix afin de régler ses anciennes dettes et apprend de Bix que la communauté le blâme pour la répression que connaît leur planète. Cassian tente sans succès d'amener Marva à quitter Ferrix avec lui. Cassian se rend donc seul sur Niamos. Dans une station touristique, un jour il est confronté à des soldats impériaux et arrêté sans véritable raison. Après une comparution immédiate, il sera condamné à 6 ans d'emprisonnement. Saison 1, épisode 8, Narkina 5.
Suite à sa condamnation, Cassian est conduit sur la planète Narkina 5 et est affecté à un camp de travail. Comme des centaines d'autres prisonniers, son existence se résume désormais à cette usine-prison. Cassian apprend également que les peines des prisonniers ont été allongées après les événements d'Aldani. De leur côté, Val et Cinta se sont rendus sur Ferrix pour tenter de le retrouver. Lorsque Maarva tombe malade, Bix tente de contacter Luten pour lui demander où se trouve Cassian, mais Luten décide de ne pas répondre. Les forces impériales dirigées par Mero finissent par arrêter Bix à cause de cet appel. Mero trouve également Karn et l'interroge sur ce qui s'est passé sur Ferrix, tout en rejetant son offre d'aider dans son enquête. Luten quitte secrètement Coruscant pour rencontrer Soguera. Saison 1, épisode 9, personne n'écoute. Ulaf, un membre âgé de l'équipe de travail de Cassian dans la prison, est euthanasié par un médecin car il ne peut plus travailler efficacement après un accident vasculaire cérébral. Le médecin confirme discrètement à Cassian et au contremaître Kino les rumeurs du meurtre de centaines de prisonniers de tout un niveau. Un prisonnier qui venait apparemment d'être libéré a été renvoyé dans un autre niveau, forçant le personnel pénitentiaire à en tuer tous les prisonniers pour dissimuler l'erreur. Cassian et Kino se rendent compte que la prison ne les laissera jamais partir, convainquant finalement Kino de se joindre au plan de Cassian pour s'évader avec les autres camarades prisonniers. Pendant ce temps, Mero torture Bix pour obtenir des informations et se rend compte que Cassian a peut-être été impliqué dans l'attaque d'Aldani, mais elle n'apprend rien sur Luten. Le BSI a pu capturer un pilote travaillant pour Anto Kriegir, un important leader rebelle qui révèle qu'une centrale électrique située sur un astre nommé Spelaus devrait être attaqué par le groupe de Kriegir. Mon retrouve Vel, sa cousine, et l'encourage à faire profil bas. En maintenant la façade d'une jeune femme riche peu impliquée dans la politique, Mon et Kolma continuent d'œuvrer à collecter secrètement des fonds pour les activités rebelles. Pour mieux dissimuler leur activité, Kolma est forcé de faire appel à un banquier chandrilien véreux nommé Davos Skuldun qui veut rencontrer Mon. Saison 1, épisode 10, une seule issue. Kino et les prisonniers de l'atelier 5 exécutent le plan de Cassian pour s'échapper. Ils attendent l'arrivée des remplaçants d'Ulaf pour provoquer une fuite dans les toilettes afin de court-circuiter le réseau électrique. Le courant désactivé, ils parviennent alors à submerger les gardes, récupérer les armes et à assiéger le complexe. Celui-ci est rapidement contrôlé et tous les prisonniers se libèrent sous l'exhortation de Kino qui s'adresse à eux à travers les haut-parleurs. Ils parviennent finalement à plonger dans la mer en direction des terres voisines, sauf Kino qui ne sait pas nager. Cassian et Ruescott Melcy se retrouvent seuls sur une plage de Narkina 5. Pendant ce temps, le BSI camoufle la mort du pilote rebelle travaillant pour Anto Kriegir avant son attaque sur la centrale électrique de Spelaus. Kolma et Mon rencontrent Davos Skuldun qui, pour sceller leur accord, veut marier son fils à la fille de Mon. Cette dernière refuse catégoriquement. On apprend alors que Luten possède une taupe au sein du BSI et l'attaque de la centrale est maintenue pour ne pas éveiller les soupçons. Saison 1, épisode 11, la communauté des filles de colons. Maarva meurt, entraînant l'organisation d'une cérémonie funéraire sur Ferrix, que Mero autorise dans l'espoir d'éradiquer une bonne fois pour toutes l'activité rebelle dans la région. Vel informe Kleya au sujet de Maarva et apprend que Mon a accepté à contre-cœur de marier sa fille afin d'obtenir un financement par l'intermédiaire de Skuldun. Karn apprend également les funérailles de Maarva par le biais de Mosk et prévoit de retrouver Andor lui-même. Guerrera décide d'aller prêter main forte à Kriegir pour attaquer Spelaus, mais en est dissuadé par Lutern, qui l'informe que le BSI est au courant de l'assaut imminent et que venir en aide à Kriegir lui ferait comprendre qu'il y a une taupe dans leur rang. Au retour vers Coruscant, Luten échappe à une patrouille impériale détruisant plusieurs chasseurs TIE. Au passage, Cassian et le prisonnier Ruescott Melcy parviennent à quitter Narkina 5, se rendant à Niamos pour récupérer les biens de Cassian. Après que Cassian ait appris le décès de Maarva, la paire se sépare avec l'intention de dénoncer les exactions commises au sein des prisons de l'Empire. Saison 1, épisode 12, Rix Road, épisode final. Cassian retourne sur Ferrix pour assister au funérailles de Maarva et apprend que Brasso, l'emprisonnement de Bix, Mero et la garnison impériale locale se préparent à utiliser les funérailles pour appréhender Andor
tandis que Luten prévoit de tuer Cassian en profitant de l'embuscade impériale. Avec l'aide de Vel et Cinta, Mon continue d'être surveillé par le BSI, qui parvient par ailleurs à déjouer l'attaque de Kreegir, mais ne laisse aucun prisonnier, mettant en colère Mero. Durant les funérailles, B2MO diffuse un enregistrement de Maarva qui exhorte la population à se soulever contre l'Empire, ce qui déclenche une émeute dans l'artère principale. Au milieu de toute cette agitation, Cassian libère Bix, tandis que Karm sauve Mero d'un lâche-change. Cassian rejoint B2MO, Brasso et quelques autres à l'écart du tumulte et leur confie Bix avant qu'il ne quitte la planète, lui restant sur place. Son plan ayant été contrecarré par les événements, Luthen retourne sur son vaisseau où Cassian l'attend. Ayant compris que Luten était là pour l'assassiner, Cassian propose à Luten de le tuer ou de l'emmener avec lui, ce à quoi Luten sourit. Des droïdes en scène post-générique, nous avons des droïdes qui assemblent des pièces fabriquées par les prisonniers de Narkina 5 qui constituent la structure des super lasers de l'étoile de la mort. En ce qui concerne ma note sur la série, et du coup mon avis sur la série, c'était la meilleure série live Star Wars. Jamais sortie, elle avait une très bonne trame narrative avec plusieurs arcs qui sont super, surtout l'arc de la prison. Les acteurs sont super bons, surtout Diego Luna qui nous a donné une super performance à la hauteur de sa performance dans Rogue One. Il faut aussi noter la présence de Andy Serkis qui était waouh, fantastique. La série amène à une suite qui sera géniale et montrera les débuts brillants de la rébellion. A noter, les effets visuels sont bons, mais ne sont pas à la hauteur que de la série Obi-Wan Kenobi. Ils sont super beaux et les acteurs sont très bons. Andy Serkis, tu m'as pas déçu. Par rapport à Star Wars 7 et 8, tu m'as pas déçu, frérot. Donc du coup, je donne la note de 9,5 sur 10 qui correspond à excellent. C'était excellent. Voilà, bon, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle tâche aux infos Disney. Bye bye.